Le ciel annonce des troubles sur le Gabon. Prions pour ce pays. À travers 3 visions, le Saint-Esprit m'a fait connaître ces troubles qui pourraient arriver dans le pays si nous ne prions pas. Je commencerai par le 3e, que j'ai reçu le mercredi 28 juillet 2021 à 4 heures du matin. Cette vision concerne un malheur qui risque de plonger le pays dans le deuil. Il est 4 heures du matin lorsque dans une vision, je vois un ange qui vient à moi et m'annonce la mort d'une autorité du pays. Mais il me dira une chose étrange. Si son fils prend sa place, il fera pire que son père. Quelques minutes plus tard, je vois un autre ange qui vient avec un autre message. La France est en train de préparer quelqu'un pour le succéder. Et la vision prit fin. 2 semaines avant cette première vision, c'est-à-dire le mardi 13 juillet 2021, le Saint-Esprit m'a transporté dans une vision au Gabon. Je regarde ce pays et je constate que nous sommes en pleine élection présidentielle. Il m'a montré la liste des candidats. Mais mon attention est attirée par 2 choses. La première, c'est sur la liste des candidats. Je constate que sur cette liste, il y a 3 femmes qui sont très connues dans le pays et dont l'une d'entre elles est actuellement au gouvernement. Je constaterai également que cette dernière qui est au gouvernement était très soutenue par son parti. Soudain, la deuxième chose, on me montre la population avec un livre blanc et chacun avait les regards fixés dans ce livre, comme s'il y avait un événement à l'intérieur qui les troublait, qui retenait leur attention. Et la vision prit fin. Mais avant cette vision, quelques jours avant, c'est-à-dire le vendredi 9 juillet 2021, le Seigneur m'avait encore transporté, toujours au Gabon. Dans ce pays, il m'avait montré des troubles dans la nation, orchestrés par des jeunes qui étaient très agressifs, vraiment en colère. Il y avait comme une insurrection dans le pays. Les choses étaient les magasins étaient saccagés de partout. Je voyais ces jeunes agresser tous ceux qu'ils rendaient responsables, coupables de leur situation de précarité. Je les voyais poursuivre des étrangers qui tentaient de s'échapper, mais en vain. Ils les attrapaient, ils les violentaient, ils les frappaient. Je les voyais également s'en prendre aux journalistes qu'ils accusaient d'être coupables de la situation du pays à cause de leurs écrits. Ils s'attaquaient aussi aux commerçants qu'ils rendaient responsables de la vie chère dans le pays. C'était vraiment grave. Autre fait surprenant, je constaterai que les serviteurs de Dieu que je voyais et qui se cachaient dans certains hôtels se faisaient passer pour d'autres personnes lorsqu'ils passaient devant ces jeunes qui étaient très révoltés. Ils ne se faisaient plus passer pour des hommes de Dieu, mais pour d'autres personnes. Et la vision prit fin. Frères et sœurs, serviteurs et servantes du Seigneur Jésus-Christ, ces visions sur le Gabon sont des avertissements de notre Dieu sur ce qui pourrait arriver au pays dans les prochains jours. Ne nous fions pas au calme apparent qui semble nous dire que tout va bien ou que le pays est sous contrôle. Mes bien-aimés, ces visions d'avertissement du conseil de l'Éternel, plusieurs d'entre vous l'ont déjà reçu, peut-être sous d'autres formes, mais vous le savez au fond de votre cœur, par le Saint-Esprit, qu'une menace
plane sur le Gabon. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 44, versets 6 à 8, Dieu déclare qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu véritable. Il déclare que c'est lui qui annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Et par le Saint-Esprit, notre Seigneur Jésus-Christ le fait connaître à ses disciples ou à ses serviteurs. Nous le voyons dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. Mais pourquoi le Seigneur nous révèle ces choses qui concernent souvent l'avenir des nations et autres? Dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 18, le Seigneur de l'univers, le créateur du monde, visible et invisible, déclare que c'est pour nous avertir, pour nous éviter le mal, pour nous préserver que ces choses nous sont montrées. Frères et sœurs, toutes les visions et autres révélations que nous recevons sur le Gabon et les autorités gabonaises doivent nous amener à l'intercession, non pas aux calomnies, non pas aux critiques, non pas à faire comme si on n'en avait rien à foutre. Non, pas du tout. Ces révélations doivent nous amener à l'intercession. Car ce sont des avertissements sur des choses qui pourraient arriver au pays et détruire notre quiétude. Nous ne devons pas les négliger. Nous devons les prendre au sérieux et prier fortement pour le Gabon. Il y a quelque temps, j'ai entendu un leader religieux dire ceci. Nous sommes fatigués de vos révélations qui n'arrivent jamais, qui ne se produisent jamais, vos fausses prophéties là. J'ai été choqué par de tels propos, car je me suis rendu compte qu'il avait oublié ce que le Saint-Esprit dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Dieu retarde ou empêche la manifestation de certains avertissements pour éviter la mort de plusieurs. Il nous les montre pour que nous puissions prier, c'est-à-dire rechercher le bien de cette nation ou de cette autorité. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit à son peuple dans Jérémie chapitre 29, verset 7. Qu'on aime ce pays ou que l'on ne l'aime pas, qu'on aime les autorités du pays ou qu'on ne les aime pas, la volonté de Dieu, c'est que nous intercédions en leur faveur. N'est-il pas écrit « Priez pour la nation dans laquelle vous vous trouvez, car son bien-être dépend du vôtre » ? N'est-il pas également écrit dans les épîtres de Paul que nous devons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité? Ainsi donc, mes bien-aimés, serviteurs et servantes du Seigneur Jésus-Christ, prions davantage et plus fortement pour le Gabon et son président. Prions pour que Dieu maintienne ce pays dans la paix. Prions pour que les ennemis du Gabon soient dépouillés et que leurs mauvaises œuvres soient détruites. Merci de partager ce message et que Dieu vous bénisse.